Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sur la qualité ou comment réduire vos taux de non-qualité ou vos coûts de non-qualité et même vos retours clients sur votre chaîne de production. Et donc, je vais bien évidemment vous parler des outils les plus connus dans le Lean, à savoir le Jidoka, le Pokayoke et l'Andon. Avant de rentrer dans le détail de ces outils, je vais vous en expliquer les origines et surtout comment moi j'ai compris ces méthodologies et comment je les ai mis en place dans les industries pendant plusieurs années. Alors évidemment, ces outils nous viennent du Toyota Production System aux alentours des années 1950. L'objectif de ces outils, c'est de protéger votre processus, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise ou pour vos clients. C'est de faire en sorte que les défauts que vous allez créer ne se propagent pas dans toute votre chaîne de valeur. On parle d'autonomation, c'est un mélange d'autonomie et d'automatisation, donc c'est de l'automatisation avec une touche d'humain. Et l'objectif, c'est de mettre en place des outils de contrôle qualité très simples dans toute votre chaîne de valeur et notamment aux endroits les plus critiques de votre chaîne de production ou de votre chaîne d'information par exemple. Et surtout faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus ou très peu. Et donc l'objectif, c'est pas de mettre en place des usines à gaz hyper compliquées à maintenir. Donc l'idée, c'est de rester très simple. Et ça peut, encore une fois, s'appliquer autant sur un flux physique qu'un flux d'informations. Alors très souvent, dans une production, on sous-estime énormément les problèmes qualité qui peuvent être générés. Et le plus tard vous les détectez dans votre chaîne de valeur, le plus il vous coûte cher. Puisque votre produit, une fois arrivé à la fin de votre chaîne de production, vous allez avoir ajouté de la matière première que vous aurez modifiée, de la valeur ajoutée par un équipement de production que vous aurez alimenté en énergie ou par des personnes que vous allez avoir payées avec toutes les charges qui vont découler pour payer les personnes qui travaillent avec nous. Donc j'essaie de classer les différents outils qualité tels que je les ai appliqués et tels qu'on les applique dans la 7 Shapes School, dans notre simulation, et je vous donnerai des exemples d'application dans notre simulation pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Alors la première chose qu'on peut faire quand on a un process dans lequel on ne maîtrise pas la qualité, c'est de mettre un poste de contrôle final à la fin de votre processus. En gros, vous allez mettre un poste de travail avec une personne qui va contrôler 100% du flux. Ça a plusieurs désavantages. Un, ça va allonger votre temps de traversée parce que vous ajoutez une étape dans votre processus. Vous allez payer une personne qui va du coup contrôler 100% du produit. Donc au vu du Lean, c'est 100% de la non-valeur ajoutée et ça l'est d'ailleurs. Et deux, vous allez détecter très tardivement le problème sur votre produit. Donc c'est-à-dire que votre produit sera quasiment fini, donc il aura 100% de sa valeur. Et donc, si vous jetez un produit à ce moment-là, ça va vous coûter très cher. Dans la 7 Shapes School, c'est le premier outil que vous allez pouvoir mettre en place. C'est un poste de contrôle qualité à la fin de votre processus qui va donc protéger votre client. Et vous aurez la possibilité ensuite, à travers d'autres outils qualité, de l'éliminer puisque vous aurez protégé votre process bien en amont. Donc, encore une fois, ce n'est pas la solution idéale. Ça protège votre client, mais par contre, en termes de coût, vous jetez votre produit quasiment fini avant même de l'envoyer chez votre client, donc c'est pas top en termes de retour sur investissement. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le Jidoka. Ça, c'est un outil ou une méthode, quelque chose que vous allez mettre en place sur votre poste de travail qui va vous permettre de détecter le problème qualité, mais qui ne l'évite pas. Donc par exemple, un contrôle visuel par rapport à une défautec, un échantillonnage que vous allez faire dans le cadre d'un perçage sur une tôle, par exemple, le fait de passer un tampon passe pas, de manière à contrôler que le diamètre du perçage est bon. Donc là, on est clairement dans l'autonomation, une automatisation simple dans laquelle vous allez pouvoir détecter votre problème et pas l'envoyer au poste d'après. Donc là, vous voyez bien la limite, on va générer le problème, on va l'arrêter à la fin du poste pour éviter de l'envoyer au poste de travail, mais on n'évite pas le problème. Et donc ce Jidoka, cet outil qualité qu'on peut mettre en place dans la 7 Shapes School également, va vous coûter un petit peu plus cher que le poste de contrôle final, va prendre un tout petit peu plus de temps, mais va vous permettre de protéger votre processus à l'endroit où vous avez le plus de problèmes qualité. Donc en gros, le Jidoka, c'est comme un filet avec une maille qui reste quand même assez grosse et certains produits peuvent passer avec un problème qualité dans votre flux de valeur. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le Pokayoke. En français, c'est un système anti-erreur. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple, encore une fois, qui ne vous permet pas de faire le problème. Je supprime la cause du problème. Donc l'exemple classique qu'on prend, c'est la prise électrique avec la prise de terre, vous savez, qui vous permet de mettre votre prise que dans un seul sens. Dans les services, par exemple, c'est un logiciel dans lequel des champs vont être grisés par rapport à un certain type de saisie qui va être fait en amont. Et donc vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante tant que la première étape ne sera pas correctement réalisée. Donc dans la 7 Shapes School, encore une fois, on peut mettre en place un Pokayoke, ça prendra plus de temps que le contrôle qualité final ou que le Jidoka, mais ça sera beaucoup plus fiable parce que vous serez sûr à 100% de ne pas
faire de problème qualité et vous serez sûr qu'il n'y aura pas de propagation sur votre flux. Et autour du Jidoka et du Poka-Yoke, on ajoute un autre aspect de la qualité, c'est le handon, le management visuel, un signal qui va vous montrer que votre processus est en train de faire de la non-qualité ou en train de faire de la qualité. Et ça va vous permettre du coup de détecter rapidement s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Et donc dans notre simulation, on a représenté ça par d'abord un grand tableau de management visuel qui vous permet de voir avec des feux si votre processus est en train de faire de la non-qualité ou de la qualité. Et on a ajouté également sur chaque machine, à chaque fois que vous allez mettre en place un Jidoka ou un Poka-Yoke, des verrines lumineuses qui vont vous permettre de voir si vert, il n'y a pas de problème sur la machine, orange, il y a un problème qui est détecté, ou rouge, la machine elle est soit en panne, soit en train de faire de la non-qualité. Et donc d'un simple coup d'œil sur votre production, vous allez pouvoir voir si vous êtes sous contrôle ou si vous n'êtes pas vraiment sous contrôle de votre processus. 3 approches qualité, c'est vraiment des approches philosophiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'outils à mettre en place derrière ces 3 aspects, contrôle final, Jidoka ou Poka-Yoke, mais ça vous permet de tendre vers une maîtrise totale de votre qualité dans votre process. L'idéal, et notamment quand vous allez industrialiser une nouvelle ligne de production, c'est de penser dès le départ vos équipements de production ou vos postes de travail ou votre flux d'informations avec un axe qualité, Jidoka, Poka-Yoke, contrôle final. Essayez toujours de trouver une solution simple et pas une usine à gaz avec des caméras ou des contrôles visuels qui vont demander de la maintenance et donc de la ressource, ce qui fait que votre système qualité va être très lourd. Et ça, faire simple, c'est souvent très compliqué et ça demande, encore une fois, de l'intelligence collective et surtout de l'itération. Et comme dans la school et dans la vraie vie, ça peut ajouter un petit peu de temps de cycle. Ça peut vous demander un petit peu de temps de faire du Poka-Yoke ou du Jidoka. Mais calculez toujours le ratio entre perdre un petit peu de temps ou faire de la bonne qualité. Et vous allez trouver votre juste milieu vous-même. Et si vous devez démarrer par un poste de travail, démarrez par celui qui a le plus de problèmes qualité, à travers une étude temps rouge, temps vert par exemple, qui vous permettra d'identifier là où se crée le problème et ensuite de tirer les causes, puisque potentiellement la cause de ce problème qualité n'est pas forcément sur ce poste de travail-là. Ça peut se passer en amont de votre process, sur le poste d'avant, dans votre magasin ou même chez vos fournisseurs. Donc là, vous ferez appel à des méthodologies plus classiques, 5 pourquoi, 5M, brainstorming par exemple. Bon, vous en savez un tout petit peu plus sur tous ces petits outils qualité, ces approches qualité autour du lean pour bien maîtriser votre flux de production avec un super aspect qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et potentiellement avoir une certification autour de Lean, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site web www.set-shapes.com. Le lien est également en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez surtout pas, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.